En général, je me refuse à répondre à certains commentaires farfelus, mais à titre exceptionnel, je vais me livrer à cet exercice. Il y a deux commentaires qui reviennent souvent sous mes publications lorsque je fustige l'impérialisme occidental et notamment français et que je mets en exergue les valeurs originelles africaines. Le premier, c'est celui qui consiste à dire que je critique la France et pourtant je parle français. Et le second pose la question de savoir pourquoi il y a tant d'Africains en France si l'Afrique est si merveilleuse qu'on le dit. Il est facile de se rendre compte que les auteurs de tels commentaires souffrent d'un déficit aigu de consistance intellectuelle, mais on va quand même prendre la peine de leur répondre pour essayer de leur remettre quelques idées en place. Pour faire simple, on va s'imaginer qu'on répond à une seule personne qui représente tous les auteurs de tels commentaires, et on va considérer qu'il s'agit d'un homme, puisque la plupart des commentaires un peu cons sont souvent tenus par les hommes, et on va dire qu'il s'agit d'un Français, puisque ces deux types de commentaires sont la plupart du temps tenus par des personnes d'origine française. Et on va lui donner un nom, on va l'appeler Ducon, Monsieur Ducon. Le premier commentaire qui revient souvent c'est « Tu critiques la France et pourtant tu parles français ». Premièrement, je m'exprime librement dans la langue dans laquelle je veux m'exprimer sans demander ton avis parce que j'en ai sûrement les capacités. Je me demande si on peut en dire autant de toi. Deuxièmement, sans les Africains qui ont libéré la France de l'occupation lors de la Seconde Guerre mondiale, tu parlerais allemand aujourd'hui, pareil pour tous les Français. Tu comprends donc, Ducon, que tu es très mal placé pour me dire si je dois parler français ou non, puisque c'est grâce à mes ancêtres que tu peux encore te targuer aujourd'hui de parler français. Et enfin, si je faisais mes vidéos dans ma langue maternelle, tu ne serais jamais venu commenter puisque tu n'aurais rien compris. Essaye de réfléchir un peu la prochaine fois avant de lancer des commentaires bidons, sinon tu vas finir par me faire croire que tu as un camembert à la place du cerveau. Et la seconde question qui revient souvent de la part d'illuminés français c'est « Si l'Afrique est si merveilleuse, pourquoi il y a tant d'Africains en France ?» Eh bien, une fois de plus, je vais me faire le plaisir de te répondre, monsieur Ducon. Sache que la France, telle que tu la connais aujourd'hui, n'aurait jamais existé sans l'Afrique. Va te renseigner auprès de Louis XIV, Napoléon Bonaparte et Charles de Gaulle pour savoir comment ils ont construit la France. La plupart des édifices qui font la fierté de la France aujourd'hui, et notamment de Paris, sont la conséquence directe du pillage, du plagiat et de la spoliation de l'Afrique depuis les périodes de l'esclavage et de la colonisation jusqu'à nos jours. La tour Eiffel a été construite avec l'argent issu du commerce des esclaves. Le château de Versailles et le palais de l'Élysée ont été construits non seulement avec l'argent issu du commerce des esclaves, mais également par des esclaves à main nue. L'obélisque de Luxor, qui trône fièrement en plein cœur de Paris, a été volé en 1830 en Égypte. Et non, il n'a pas été offert à la France par Mehmet Ali tel que te le racontent tes livres falsifiés d'histoire. Et la plupart des musées de France que tu visites avec fierté, qu'il s'agisse du Louvre ou du Quai Branly, regorgent de dizaines de milliers d'objets volés en Afrique pendant la colonisation, tout comme bon nombre de banques en France telles que la Société Générale ou la BNP, ont bâti leur fortune entre le XVIe et le XIXe siècle grâce aux produits de l'esclavage et de la traite négrière. Renseigne-toi encore bien sur l'histoire de France pour savoir qui étaient Arthur de Gobineau, François Bernier, Colbert, Antoine Crozat, Joséphine Taché, Victor Schœlcher, Victor Hugo ou encore Jules Ferry, et bien d'autres, ainsi que leur rapport à l'esclavage et à la colonisation, et leur impact significatif sur le devenir de la France, dont tu te prévaux aujourd'hui de façon arrogante d'être un légitime protecteur. Antoine Crozat était l'homme le plus riche de France à l'époque de Louis XIV au XVIIe siècle, et probablement jusqu'à ce jour l'homme le plus riche de toute l'histoire de France. C'est à lui notamment que la France doit des infrastructures telles que le château de Versailles et le palais de l'Élysée, alors qu'il est établi que l'essentiel de sa fortune était tiré de la traite négrière et de la pratique de l'esclavage. Mais on doit également évoquer Joséphine Taché, la femme de Napoléon Bonaparte, qui était une esclavagiste patentée et assumée, et c'est grâce aux revenus plus qu'abondant de ce commerce criminel des esclaves que va être créée la Banque de France sous initiative de Napoléon Bonaparte. Rappelons que la quinzaine d'actionnaires privés de la Banque de France à sa création en 1800 étaient quasiment tous des esclavagistes. Et donc les fonds qui ont constitué le capital initial de la Banque de France, ainsi que les fonds qui ont suivi pour alimenter les comptes de la Banque de France tout au long de la période esclavagiste, trouvaient exclusivement leur source dans la traite négrière et la pratique de l'esclavage. Or, après la Révolution française de 1789 et le chaos économique et politique qui ont suivi, la France a été construite à partir de la Banque de France, principale pourvoyeuse de fonds pour reconstituer l'économie française. Rappelons qu'à l'époque, la France était la troisième puissance esclavagiste après le Portugal et la Grande-Bretagne. La France est d'ailleurs le seul pays esclavagiste qui, après l'abolition, rétablira l'esclavage en 1802 et rétablira par la même occasion le code noir de Louis XIV et de Colbert qui faisait des Africains des biens meubles inférieurs à des animaux.
Ce qui n'allait pas empêcher Haïti de s'affranchir du joug esclavagiste français en 1803 grâce à la bataille de Vertières où l'armée française a été humiliée pour faire d'Haïti la toute première nation noire indépendante le 1er janvier 1804. Mais la France, dans ses relents viscéraux de prédateurs esclavagistes, non rassasiés d'avoir paupérisé les populations d'Haïti, par un pillage sauvage et ininterrompu depuis des décennies, imposera une dette aussi inique que criminelle à Haïti, comme pour punir Haïti d'avoir osé revendiquer et reconquérir leur liberté, laquelle dette sera si astronomique que Haïti mettra environ 100 ans pour la payer. Et aujourd'hui, évidemment, fidèle à son hypocrisie légendaire, la France est la première à prétendre s'étonner de la pauvreté extrême d'Haïti. Mais rassure-toi, Ducon, ton pays, la France, n'a jamais changé. C'est toujours un État aussi voyou qui n'a jamais cessé de vivre au crochet de ses anciennes colonies, qu'il continue inlassablement de piller, et ce, avec une détermination chaque jour un peu plus grande, du fait de son économie de plus en plus en déclin, mais c'est bientôt la fin, car les consciences africaines sont de plus en plus éveillées. Sais-tu par exemple que la plupart des multinationales qui constituent les fleurons de l'économie française font fortune grâce au pillage de l'Afrique et ce depuis des décennies, que ce soit dans les domaines du pétrole, du ciment, des métaux précieux, de la métallurgie, de la téléphonie mobile, des brasseries, du textile, de la banque, du bois, de l'agroalimentaire ou des terres rares. Dans la foulée, la France pille ses anciennes colonies sans vergogne depuis 1945 avec le franc CFA, asphyxiant ainsi les économies africaines qui dépendent de cette pseudo-monnaie qui est un véritable vestige colonial, tout en faisant les affaires de la France qui en tire un large bénéfice économique depuis le temps. Les matières premières de l'Afrique seraient donc les bienvenues en France et pas ses populations, c'est quel type de raisonnement? Que la France commence par arrêter de piller l'Afrique et les Africains n'auront plus besoin de se déporter en France puisqu'ils ne seront plus paupérisés par une France prédatrice qui vit au crochet de ses anciennes colonies et que les économies africaines pourront ainsi suffisamment générer de richesses loin des ingérences nocives extérieures. Même l'immigration des Africains qui est décriée par les personnalités politiques françaises est de la pure hypocrisie. Simplement parce que sans les Africains en France, y compris ceux en situation irrégulière, l'économie française s'écroule. Et si l'Afrique a été autant spoliée, pillée et meurtrie par tes ancêtres, ce n'est guère parce qu'ils étaient vaillants ou héroïques tels que te racontent les livres d'histoire, mais c'est simplement parce qu'ils étaient des barbares. Par contre, moi, en tant qu'Africain, je descends d'une lignée de rois et de reines, de guerriers et de guerrières, dignes et fiers, tels que Shaka Zulu, Sundiata Keita, Mansa Moussa, Toussaint Louverture, Jean-Jacques Dessalines, Kimpa Vita, le roi Béanzin, Dame Solitude, Douala Mangabel, Ngosso Dine, Martin Paul Samba, Haïlé Salassié, Sékou Touré, Modibo Keïta, Patrice Emery Lumumba, Thomas Sankara ou encore Tundjan Pouemi. Aimé Césaire l'avait si bien dit, le malheur de l'Afrique c'est d'avoir croisé le chemin de la France. Et moi je renchéris en disant que l'Occident c'est la pire chose qui soit arrivée à l'humanité. Voilà en quelques mots, monsieur Ducon, sans pour autant avoir été exhaustif, quelques éléments factuels et vérifiables pour te prouver que la France n'existerait pas sans l'Afrique. Et même que sans l'Afrique, la France n'atteindrait même pas le niveau de l'Azerbaïdjan ou du Kazakhstan en termes de classement économique mondial. Tu devrais donc faire preuve d'un peu plus d'humilité et descendre de ton piédestal illusoire pour te rendre à l'évidence que ni toi ni ta France ne seraient rien sans l'Afrique. Alors, monsieur Ducon, l'idée saugrenue d'une grande France des Lumières, des droits de l'homme et de la démocratie, tu y crois toujours? Donc toi, monsieur Ducon, en tant que Français, à chaque fois que tu t'aventureras à parler de l'Afrique à un Africain, tu devrais te mettre à genoux et tourner ta langue 4 fois dans ta bouche et te faire tout petit parce que sans l'Afrique et les Africains, tu ne serais rien. C'est pas l'Afrique qui a besoin de nous. C'est l'inverse. Ouais. C'est nous qui avons besoin de l'Afrique.